Le Palais des Congrès de Cotonou a servi de cadre au lancement du projet Zinzin, projet initié par Rifonga Bénin avec le soutien financier de l'USAID. Le concept Zinzin n'est que l'expression de la parité homme-femme pour favoriser une participation plus accrue des femmes dans les instances de prise de décision. L'événement a réuni d'éminentes personnalités du monde politique, des représentations diplomatiques et consulaires, des leaders de la société civile, des têtes couronnées. Le développement est un enjeu certes, mais quel type de développement pourrions-nous avoir sans la participation active des femmes aux instances de prise de décision? À ce sujet, Madame Léontine Konou-Idou, présidente de Rifonga Bénin, donne les raisons qui fondent l'existence du projet Zinzin. Ce projet d'une importance capitale et financé par l'USAID intervient pour pallier une insuffisance et une injustice sociale. En effet, la femme représentant 52% de la population et étant le levier de tout développement reste pour la plupart au second rang dans la vie politique. Ainsi, il est aisé de constater que la femme est pour la plupart en marge de la prise de grandes décisions dans les sphères politiques. Au-delà de cette raison, que vise le projet Zinzin? Ce projet Zinzin vise à obtenir un grand nombre de femmes élues conseillères communales et municipales lors des prochaines élections de mars 2013. Son Excellence Michael Raynor, ambassadeur des États-Unis d'Amérique près le Bénin, élucide les contours liés à la problématique de la parité et ainsi donne les raisons qui fondent l'accompagnement financier de l'USAID au projet Zinzin. Au Bénin, nombreuses sont celles qui, malgré les obstacles, continuent à se battre pour prendre la part qui leur revient de droit dans la gestion des affaires de la cité. J'en veux pour preuve le témoignage d'une brave femme militante politique de première heure du département de Zou. Cette dame a dit « J'aurais pu être élue députée s'il y avait une loi sur la parité qui avait obligé mon parti politique à établir une liste électorale alternant hommes et femmes. J'étais positionné 4e sur la liste de mon parti, mais seuls les 3 premiers de la liste, tous des hommes, ont été élus. C'est la raison pour laquelle je suis fier de me joindre à l'effort pour une égale représentation des femmes en politique. Si le Bénin dispose d'une constitution exceptionnelle qui, dans son article 26, prône l'égalité de droits des hommes et des femmes, une loi sur la parité apparaît indispensable afin de donner à tous les hommes et à toutes les femmes les mêmes droits et la même chance de réussir. Une touche artistique pour donner à l'événement tout son pesant d'or. Un soleil nouveau sur notre pays s'est levé. Un soleil tout beau et tout nouveau qui annonce Zinzin. Bon, minano, le roi, Zinzin. Bon, minano, Zinzin. Une paix renforcée, une paix certaine, démocratie renforcée et la bonne gouvernance. Réveille-toi, Afrique, réveille-toi. Son novi, Toro la ouais, Toro novi, Yesu do droga, Yesu ado tevoa, Anu melu, Yesu memelu, San. Le ministre de la décentralisation, M. Raphaël Edou, s'inscrit aux objectifs du dit projet et propose aux membres de Rifonga Bénin des stratégies à déployer pour la réussite du projet. Le combat que nous devons mener ensemble, je dis bien que nous devons mener ensemble, c'est de réussir à vous accompagner dans les stratégies. La première stratégie que vous devez développer, je vois ici quelques leaders politiques, il fallait les voir. Il faut leur demander de faire des déclarations politiques en ce qui concerne la parité. Il faut les amener à se prononcer là-dessus. S'ils se prononcent, ils s'engagent
et ils sont obligés de vous aider pendant les phases de positionnement sur les listes électorales. Mais en plus de cette stratégie d'aller voir nos leaders politiques, il faut choisir quelques communes, quelques arrondissements, quelques villages où vous avez des femmes leaders, des femmes actives que vous pourrez accompagner. Si vous ne faites pas ce travail ramené à des territoires, vous allez travailler un peu partout, ça va être dispersé et finalement, n'allons pas évoluer dans les statistiques. Il est revenu à M. Justin Sagui, premier vice-président de l'Assemblée nationale, d'apporter sa touche en tant qu'acteur politique avant de procéder au lancement officiel de l'atelier régional sur le vote de la loi sur la parité hommes-femmes en politique. À la lumière de l'article 26 de la Constitution du 11 décembre 1990 qui dispose que l'État assure à tous l'égalité devant la loi sans distinction d'origine, de race, de sexe, de religion, d'opinion politique ou de position sociale. Et son alinéa 2 qui dispose que l'homme et la femme sont égaux en droit. Dans tous les cas, nous sommes tous engagés dans un processus de longue haleine où il n'y a pas de solution unique, mais des solutions diverses. Distingués invités, c'est sur ces mots d'espoir et d'assurance que je déclare ouvert l'atelier relatif à la loi sur la parité hommes et femmes en politique. Je souhaite plein succès à vos travaux et vous remercie de votre aimable attention.